Monsieur Juanico. Oui, merci Madame la Présidente. Peut-être simplement quelques commentaires par rapport au rapport de Romain Colas. Me nourrissant à plus de mon expérience d'ancien trésorier national du Parti Socialiste et aussi rapporteur d'un texte de loi sur le renforcement de la transparence financière qui a été examiné en 2011. Et pour cela, je pense qu'on peut toujours faire mieux, Madame la Présidente, en ce qui concerne notre législation. On est sans doute un des pays qui s'est doté d'une loi parmi les plus rigoureuses, les plus exigeantes, c'est vrai, par touches successives. Et ce n'est pas simplement le texte de 88, celui de 90, de 95, de 2003, de 2011 ou de 2013. C'est presque 15 dispositions législatives depuis près de 20 ans qui ont été votées et qui, je pense, dotent la France d'un des systèmes les plus rigoureux. D'ailleurs, n'importe quel candidat ici aux élections, que ce soit législatives ou aux élections locales, peuvent témoigner aujourd'hui du fait que le contrôle qui est exercé par la Commission nationale des comptes de campagne et de financement de la vie publique est extrêmement rigoureux et que, bien évidemment, y compris au moment des élections présidentielles, M. Fauré, il ne vous a pas échappé qu'un candidat qui n'a pas eu le remboursement par l'État de la moitié de ses sommes engagées, puisqu'il avait dépassé le plafond de ses dépenses de campagne, Nicolas Sarkozy. Je parle du plafond connu aujourd'hui. C'est les 300 ou 400 000 euros qui lui a été reproché de dépassement. Et que là aussi, la loi s'est appliquée de façon très stricte. Je ne parle pas du dépassement qu'on connaîtra peut-être un jour, près du doublement des dépenses constatées, de 20 à 40 millions d'euros. Mais tout ça pour dire qu'on a un système qui aujourd'hui est un bon système et qui peut toujours être amélioré en termes de transparence. On a un financement public aujourd'hui et d'État de notre vie politique. On a un encadrement des financements privés et en particulier des dons. C'est ce que nous avons fait en 2013. Je crois que c'était un amendement d'Éric Alauzet qui reprenait ma disposition de la proposition de loi de 2011 pour un plafonnement à 7 500 euros par personne physique et par parti, qui permet justement notamment de lutter contre le contournement de la loi que peut représenter un certain nombre de micro-partis. Il y a des spécialistes dans cette salle des micro-partis. Et le plafonnement des dépenses électorales aussi, je pense, qui contribue aussi à maîtriser ces dépenses et notamment à instaurer de la transparence vis-à-vis de nos concitoyens. Donc on peut toujours faire mieux, parce qu'il y a toujours des failles, il y a toujours des contournements de l'esprit de la loi, et la Commission nationale nous indique chaque année quels peuvent être les avancées et les compléments de notre législation. Je veux simplement terminer par quelques remarques. La première, c'est rejoindre ce qu'a dit Patrick Ollier sur un certain nombre de propositions que vous faites, monsieur le rapporteur. Je pense notamment à la proposition numéro 1. Les communes de 1000 à 9000 habitants, c'est aujourd'hui la plupart des communes de France, mais elles sont très, très importantes. Il y a déjà aujourd'hui pour les communes de plus de 9000 habitants, près de 4500 comptes de campagne dont la Commission doit assurer le contrôle. Je pense que matériellement, effectivement, soit on se contente de dire vous désignez un mandataire et vous ouvrez un compte, soit la Commission n'aura pas les moyens matériels, puisqu'il faut aussi augmenter ses moyens matériels, n'aura pas les moyens matériels de pouvoir contrôler les communes entre 1000 et 9000 habitants. J'ai une petite réserve sur la proposition numéro 12, concernant la durée des mandats des commissaires aux comptes pour les partis politiques, que vous proposez de ramener à 3 ans. Alors pourquoi appliquer des règles plus restrictives à 3 ans alors que pour toute autre société, alors parfois avec d'ailleurs des mouvements financiers beaucoup plus importants, même si c'est moins d'argent public, je le conçois, pour d'autres sociétés privées, on exige une rotation aujourd'hui, une obligation de rotation de 6 ans. Bon, pourquoi 2 poids 2 mesures entre les mouvements politiques et les sociétés privées? Sur la proposition 14, là aussi je rejoins ce qu'a dit Patrick Ollier. Aujourd'hui, il est très difficile, matériellement pour des partis, je prends l'exemple du Parti Socialiste, 3600 sections au niveau local, de consolider complètement, voilà, de les mettre dans le périmètre aujourd'hui de consolidation des partis politiques. Déjà, c'est compliqué avec 100 fédérations. Alors, si vous rajoutez 3500 sections,
Aujourd'hui, il y a une règle très simple, c'est qu'on interdit à ces sections de participer à tout financement de campagne électorale. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que rajouter 3500 sections, par exemple, pour la consolidation d'un périmètre, ça pourrait aussi, là aussi, entraîner un certain nombre de difficultés plus matérielles pour un certain nombre de formations politiques. Ou alors, peut-être déterminer un seuil, par exemple les sections, les groupements locaux de partis qui ont plus de 100 000 ou 200 000 euros de ressources financières, ça doit être très rare quand même, par an. Celle-là pourrait être effectivement consolidée. Dernière remarque sur la proposition que vous faites de ramener à un commissaire aux comptes par parti en fonction d'un seuil de 253 000 euros, hein, qui est le seuil qui est retenu pour les syndicats. Je pense qu'il faudrait mieux retenir le seuil de 153 000 euros, c'est-à-dire le seuil associatif, pour passer de 1 commissaire aux comptes à 2 commissaires aux comptes. On aurait un tout petit peu plus d'une quarantaine, une cinquantaine de partis qui seraient concernés par ce seuil. Je pense qu'il serait plus adapté. Je termine, Madame la Présidente, vous avez évoqué tout à l'heure les primaires. Je pense qu'effectivement, il faut légiférer sur les règles de primaire. Il y avait eu, à l'époque, contrairement à ce que vous dites, des règles qui avaient été rendues publiques par la Commission nationale des comptes de campagne et financement de la vie politique. En 2012, des règles via une circulaire aux candidats et qui prévoyaient, bien évidemment, de faire la distinction entre ce qui relevait des dépenses liées purement à l'organisation et au fonctionnement des primaires et ce qui relevait des dépenses électorales qui pouvaient être imputées, dès lors, aux candidats aux élections présidentielles. Alors, il y a eu entre 300 000 et 400 000 euros de mémoire imputés dans le cadre de cette pré-campagne des primaires au compte du candidat François Hollande, et en particulier, je me souviens, l'élaboration d'un livre qui a été écrit à cette époque-là et qui ne rentrait pas dans le cadre de dépenses qu'on peut qualifier dites de primaires. Donc ça a été fait, et ces règles-là, et je pense que maintenant il faut les poser noir sur blanc dans la loi, tout comme je pense, monsieur le rapporteur, qu'il faudrait aller plus loin dans les règles d'encadrement aujourd'hui des micro-partis. Il y a eu quand même une inflation très importante en 20 ans, on est passé d'une trentaine de micro-partis à près de 300, et aujourd'hui quand même ça se fait, cette inflation, sur le dos quand même un petit peu des finances publiques, puisque forcément quand vous avez un don de personnes physiques à ces micro-partis, il y a une déduction fiscale de l'impôt sur le revenu pour les donateurs, et donc ça se chiffre à plusieurs dizaines de millions, je l'avais chiffré précisément il y a quelques années, mais il faut quand même s'interroger sur l'inflation de ce nombre de micro-partis, et donc voilà, j'espère que vous pourrez le mettre dans une loi maintenant qui permettra d'améliorer encore le système. Très bien, Monsieur Janicot. Monsieur Vauquier.